Donc, dans la première partie, je vous ai résumé. Une jeune fille, une jeune sœur de l'église d'une paroisse a été déviergée par un jeune homme de la paroisse, un jeune homme sérieux bien sûr, sérieux comme mon professeur qui est à côté de moi. Et alors, elle a été bien acceptée dans sa future belle famille. Elle ne s'est pas installée, mais elle venait à la maison régulièrement. Parce que chez elle, ce n'est pas de la blague. Et le temps passant, elle constate que sa future belle-mère la repoussait au point de lui dire un jour, tandis qu'elle est venue voir son fiancé, ne sachant pas que le père du fiancé était là, c'est-à-dire le mari de la maman en question, qui est aussi de l'église, la maman a commencé par l'agresser, d'utiliser des termes grossiers. Et la fille, elle s'est tue, la future belle-mère lui dit, la devancière, elle lui dit, toi, tu n'épouseras pas mon fils, tu n'es pas espèce de prostituée. Prostituée, tu vas te promener, puis tu vas... Et alors, la fille exaspérée a dit, moi, mais c'est ton fils qui m'a déviergé ici, vous le savez. Demandez-lui s'il ne m'a jamais vu avec un autre homme en dehors de lui. Pourquoi vous me traitez de... Et là, la maman lui dit, tu es prostituée. Alors, dépassé, la fille lui a dit, mais vous là, vous êtes maman, moi je ne suis pas encore mariée, mais vous êtes mariée, vous vivez, vous êtes une maman gradée, et puis votre mari aussi est gradé, mais vous venez coucher avec mon père. La dernière fois, ma malade vous a surprise, et il y a eu des histoires. Maintenant, entre nous deux, qui est prostituée? Donc voilà l'affaire. Donc, tout à l'heure, lui, il intervenait, il disait, oui, ça là, ça mérite question. Voilà. Oui, parce que déjà... Cette mère de ce futur mari, elle est questionnable. D'où lui viennent ses propos? Quels sont, je ne vais pas dire preuves, mais d'où lui sortent, d'où elle tient ce genre de langage envers une fille qui sera éternellement peut-être sa belle-fille? Sûrement que... oui, et que de surcroît, son fils a déviergé là dans la maison. Exactement, moi je pense que sûrement que cette fille peut-être représente un obstacle pour elle, pour accomplir ce qu'elle voulait. Je ne sais pas ce qu'elle voulait accomplir. Accomplir quoi? Dans la famille de la fille? Oui, parce que la fille a précisé que la devancière couchait avec son père à elle. Du coup, sûrement que elle ne savait pas comment réagir, parce que si elle était venue dans la maison et qu'elle n'aurait pas vu la fille, peut-être qu'elle aurait réagi d'une autre manière. Mais le fait d'avoir vu la fille l'a excitée, peut-être l'a poussée à bout. Parce qu'elle voulait peut-être accomplir quelque chose, peut-être qu'elle s'attendait à autre chose. Mais le fait de voir la fille, peut-être, c'était vraiment une coïncidence. C'est-à-dire, la présence... Comme elle est certaine que la fille sait qu'elle trompe son mari avec son papa à elle, elle avait peut-être peur que l'affaire éclate un jour, ou bien... Sûrement que c'est ça, parce que moi, de mon point de vue, sortir de tels propos à une fille, c'est pas naturel, c'est pas... Pour toute future belle-mère, c'est pas naturel de sortir ce genre de propos à une femme qui, de surcroît que son fils a déviergé, sans rien présenter, sans présenter de preuves, sans présenter un vrai discours. Elle sort peut-être pour moi, soit elle voulait créer une discorde, soit elle voulait créer un quiproquo, mais je sais pas, en fait, ses intentions sont pas claires pour moi. Mais moi, je pense, à mon humble avis, qu'elle était plutôt gênée. Elle était plutôt gênée de savoir que la fiancée de son fils savait tacitement que elle, la future belle-mère, trompait son mari, c'est-à-dire son futur beau-père. Mais c'est pas de cette manière qu'il fallait s'y prendre. Mais moi, je pense qu'il doit avoir la main des anges en dessous. C'est sûrement. Il doit avoir la main des anges en dessous. Sinon... l'autre fille a senti, subitement, elle ne comprenait pas. Donc, elle s'est rétractée. Et le jeune, son fiancé, le fils de cette dame, pensait que... a noté un changement dans le comportement de la fille. Et donc, pour lui, il ne comprend pas pourquoi elle a changé subitement. Est-ce qu'il y avait un autre homme? Lui aussi, de son côté, il avait ses idées, et voilà ce qui est. Et il est venu tomber dans la scène. Son père a entendu ce que la fille a dit à sa mère dans la cour à haute voix. Et alors, le père de regarder sa femme d'une manière, et le jeune homme, le fiancé aussi, demandait à sa maman,
est-ce que ce que ma fiancée là a dit, vient de dire, est-ce que c'est vrai? Et la suite, ça a été décrit. Ça a été décrit. Et cette affaire-là est allée chez la jeune fille là-bas. Sa maman, sa marâtre, ont appris l'affaire. Le père, son père aussi, a appris l'affaire, était gêné. Cette affaire a eu de roulis en roulis, a atterri sur la paroisse. Maintenant, nous débattons de cette affaire devant tout le monde. Et on aimerait que les gens apportent leur point de vue. Et comment cette affaire-là pourra être réglée? Quand nous aurons reçu, selon eux, quand nous aurons reçu assez de points de vue des uns et des autres, nous allons vous communiquer la suite. Comment l'affaire a été traitée finalement. Nous allons vous communiquer. Mais en attendant, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Non, c'est alambiqué, quoi. Cette affaire est alambiquée. C'est ça. Ouais. C'est pas habituel, quoi. On attend la suite, hein, du coup. Hein? Ah bon, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Parce qu'il faut que les uns et les autres donnent leur point de vue. Si cette affaire-là arrivait à votre niveau, que feriez-vous? Quelle attitude adopteriez-vous face à la fiancée, la future épouse, et le jeune homme, le fiancé, face à sa mère, face à son père, et maintenant le père de la future épouse aussi, et qui a été dévoilé comme ça. Et sa mère à elle, et sa marâtre, qui d'ailleurs, selon ce que la jeune fille disait, aurait surpris cette femme-là, la maman en question de son fiancé-là, en train de sortir de la chambre à coucher de son papa. Elle n'est pas de la maison. Qu'est-ce qu'elle est venue faire juste dans la chambre à coucher? Et elle aurait même oublié son foulard ou bien son sac. Quelque chose du genre. Et bon, et à leur niveau, l'affaire a été étouffée. Là-bas, l'affaire a été étouffée. Et voilà ici qu'elle vient jouer à la femme propre, la femme sincère, alors qu'elle charrie le vice. Et elle a eu une maman avec dentelle, sangle, frange à la paroisse. Bon, selon toi, qu'est-ce que nous pouvons attendre de telle maman, de telle devancière? Une femme comme ça, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme conseil à la jeunesse, surtout féminine et masculine, au moment où les mœurs sont détruites complètement? La sagesse a déserté les ménages, la vie des gens, et nous sommes au facteur sexe, la dépravation totale. Qu'est-ce qu'une femme de son âge pourrait désormais apporter comme conseil quand des jeunes filles comme ça vont apprendre, vont être informées de bouche à oreille d'une telle affaire? Comment ça va se passer sur la paroisse? Et qu'est-ce que celle-là pourra donner comme titre et comme exemple? Et qu'est-ce qui va se passer dans son ménage face à son mari? Je veux dire, le père, le futur beau-père. Voilà. Je ne sais pas. Si tu as quelque chose à dire, dans le cas contraire, on va laisser le crachoir aux auditeurs pour qu'ils puissent nous répondre, s'ils le veulent. Bon. OK? Ok. Bon, merci. À tantôt.